Et salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Super content de vous retrouver. En fait, là, ça fait suite à la dernière que j'ai sortie. C'était dans la même semaine. Là, je suis parti mercredi. Et je voulais voir si les coquilles elles étaient toujours là. Et vous voyez, magnifique. Elles sont toujours sur le sable, bien posées, avec la petite pellicule de sable qui les recouvre bien. Bon, c'est quand même facile de les voir parce que le sable est plutôt homogène. Voilà, c'est assez plat. Et ouais, directement, dès les premières minutes, j'ai fait une dizaine de coquilles Saint-Jacques. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est pas très compliqué de voir les coquilles Saint-Jacques, il suffit d'aller au-dessus des bancs de sable qui se situent entre les bancs de roches. Généralement, c'est là qu'elle se camoufle. Sauf que sur cette séquence, vous allez voir que la coquille Saint-Jacques est directement sur le rocher, et ça, c'est assez rare parce qu'en fait, elle est tout simplement pas camouflée et elle est vraiment visible par les prédateurs, comme moi par exemple. Donc là, c'était assez facile de l'identifier, et tout de suite, je l'ai donné à mon petit frère pour qu'il la mesure, pour voir si on pouvait la prendre. J'enchaîne et oui, j'étais un petit peu gêné par les sandos, j'ai vu ça ensuite à la vidéo parce que j'avais même pas chargé mon fusil, là j'étais vraiment focus sur les coquilles Saint-Jacques. Vous voyez là, il y en a une sur le sable tranquillement. Elles sont plutôt faciles à voir, vous voyez, hein. Juste une pellicule de sable, on voit un petit relief quand même, faut vraiment être attentif. Là par exemple, je vous ai mis un petit arrêt sur image, on la voit bien. Ensuite, ce que je voulais, c'était le homard comme dans la dernière vidéo. Pareil, là, c'était marée basse, c'était des bonnes conditions, avec une mer très calme. Donc, c'est des araignées que je trouve en premier. Elles sont pas grosses, je les laisse évidemment. Vraiment, les araignées que je prends maintenant, c'est des gros monstres, des beaux mâles, ou alors des grosses femelles. Mais bon, les mâles, généralement, j'essaie de les laisser quand même parce qu'il y en a moins que les femelles. Et là, sur cette partie, j'ai vu une énorme sèche. Alors, je les tire pas les sèches. Je sais pas déjà si j'ai le droit de les tirer, je connais pas trop la réglementation. Et j'en ai jamais mangé, je sais pas trop comment ça se cuisine. Je l'ai juste observé, je voulais filmer à la GoPro parce que ça fait toujours des belles images et je l'ai laissé tranquille. J'enchaîne avec les 3 homards, il y en a un petit peu partout. J'en vois pas, mais c'est pas grave, je sais qu'il y en a, avec une mer comme ça, forcément, avec toutes les failles qu'il y a, je sais qu'il y en a au moins un ou 2. Donc je continue. Et voilà, je trouve le premier, mais en dehors de son trou, il est pas gros, mais c'est toujours sympa à filmer, regardez. C'est quand même magnifique, un homard bleu breton. C'est vraiment stylé quand même comme animal. Donc celui-là, j'ai laissé, il devait faire, je sais pas, 7-8 de céphalothorax, pas plus. Et en continuant, un autre crustacé, pas une araignée ni un homard, mais un petit tourteau. Encore une fois, il est pas énorme, la maille c'est 15. 15, c'est quand même pas mal. Même en chasse sous-marine, j'arrive pas à en trouver des maillets. Celui-là, il devait faire, ouais, 12-13. Je l'ai laissé, évidemment, comme la sèche, et comme le homard. Et là, enfin, je vois un homard dans son trou, je savais pas trop la taille. Donc j'ai fait ma petite apnée, j'ai pris ma respiration à la surface tranquillement. Et je suis parti, donc là c'est mon petit frère sur son paddle qui me filme. Et là en fait je me rends compte qu'il était vraiment petit, mais je l'ai quand même sorti parce que je voulais vous le montrer. Voilà, j'y suis allé délicatement parce que c'était un petit bébé. Et voilà, hop, au bout de 10 secondes, tac, je le sors. Et vous voyez, il est vraiment pas gros. On aura quand même fait un homard maillé, je vous l'ai mis à la toute fin de la vidéo. Mais avant ça, je voulais juste vous dire que voilà, c'était une toute petite vidéo et que du coup la prochaine ce serait plus de la pêche à l'ormeau. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, ça sortira je pense dans les jours prochains. On est parti à 3 et on est sur un coefficient de 108 et vous verrez que ça a été une super pêche. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.